Bien, nous voilà arrivés donc dans le grenier de Georg. Alors cette année, on a pu donc mettre environ 2,5 tonnes de raisins Cabernet Sauvignon qui sont en train de passeriller. Depuis quand, Georg? Quand? Seit wann liegen die Trauben? Die Trauben liegen seit 28. September. Voilà, depuis le 28 septembre. Donc nous sommes aujourd'hui le 30 octobre. Donc ça fait exactement un mois. D'accord. Donc c'est un travail absolument considérable. Et comme vous avez pu le constater, le 2004, qui pourtant était, comme on dit, bien parti, malheureusement, il a fini à l'égout, car le vin a bizarrement pris, plusieurs mois après, une fois qu'il a été pressuré, un goût de réduit dont on n'a guère trouvé l'origine. Donc ce type de vendange, ce type de processus de séchage et ensuite de vinification est quelque chose d'extrêmement risqué. Et tout ça pour vous sortir environ 350 ou 400 litres de vin. Alors, s'il vous plaît, je ne veux plus jamais entendre que le Strohwein Cabernet Sauvignon est un produit cher. Parce que, croyez-moi, vous êtes loin, chers amis clients, de le payer à leur véritable coût de revient si l'on calcule également et si l'on intègre tous les ratés. Donc, pour vous donner une petite idée, vous voyez ici, donc, la partie basse, et là, l'ensemble des greniers qui servent quasiment exclusivement au processus de passerillage de ce type de raisin. Voilà. Alors, je vais maintenant goûter un raisin. Je vais maintenant essayer de dégoûter. Le passerillage est déjà particulièrement avancé. Et je pense que les raisins vont rester ici jusqu'à janvier. Bis wann werden die Trauben bleiben? Ja, ich denke so bis Ende Februar. Ils pensent même donc jusqu'à environ fin février, moment auquel les raisins seront donc ensuite triés. Parce que comme vous pouvez l'observer, on a en effet des évolutions qui sont un petit peu différentes. On va essayer de faire un gros plan sur les raisins. Voilà. Donc vous voyez, on a un petit peu des évolutions différentes. Il y en a donc, voilà par exemple, une grappe là, vous voyez, qui sera bien entendu à enlever. Donc c'est un travail ensuite au fil des mois du passerillage de chaque fois séparer ce qui n'est pas bon, de regoûter, de voir qu'il n'y ait pas un problème de moisissure, comme on dit ici, un problème de Schimmel. Ici, es gibt keine Schimmel jetzt, das ist wunderbar. Aujourd'hui, c'est très sain, c'est extrêmement sain. C'est une vendange absolument superbe. Donc je vais vous dire, il va falloir se tenir prêt à ses crayons véritablement quand le vin sera disponible, parce qu'il ne sera certainement pas disponible très longtemps. Alors vous savez qu'aujourd'hui il y a malheureusement beaucoup de gens, ceci n'est pas vrai en Autriche parce que la loi est extrêmement stricte, mais qui font des vins de paille avec un séchage dans des chambres chaudes avec des ventilateurs en 72 heures et ils chauffent à plus de 70 degrés. Alors ceci, c'est une véritable honte quand on sait le travail que ça représente, le coût de production que représente un véritable vin de paille. Alors qui plus est, un vin de paille de Cabernet Sauvignon comme celui-là, c'est une absolue rareté. Hein. Je ne connais pas d'équivalent. Et les héros-possesseurs de quelques bouteilles de ce produit-là possèdent un trésor œnologique, un joyau œnologique. Voilà, eh bien écoutez, on va clore ici